Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons encore la grâce ce matin de respirer et de voir que nous sommes également pourvus de force pour pouvoir faire nos activités. Nous lui rendons toute la gloire. Comme tous les matins, nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais m'appuyer sur Ésaïe chapitre 29, le verset 13, où la parole de Dieu nous dit, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Je vais partir sur ce constat du Seigneur pour apporter quelques exhortations au cours de la semaine sur le cœur. Et ce matin, ce que nous devons comprendre, c'est que notre cœur doit être tout à l'Éternel. Que ton cœur, mon frère, ma soeur, soit tout à l'Éternel. Et tu as tout à gagner avec ça. Pourquoi cette importance? Nous pouvons déjà citer quelques passages des Écritures pour argumenter le fait que notre cœur soit tout à l'Éternel est quelque chose d'important pour nous, mon frère, ma soeur. Premièrement, le Seigneur, dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, lors de la désignation de David comme roi, par Samuel, dans la maison de son père, le prophète Samuel a fait quelques erreurs en imaginant que Dieu avait choisi telle ou telle personne sur l'apparence physique. Et alors, le Seigneur lui-même dit à Samuel, l'Éternel dit à Samuel dans le verset 7, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'ici, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimé, parce que l'Éternel regarde au cœur, nous devons travailler sur notre cœur. Qu'est-ce que tu as dans le cœur pour le Seigneur? Cela est hyper important. Qu'est-ce que tu as dans le cœur pour le Seigneur? David dit à son fils Salomon dans 1 Chronique chapitre 28, le verset 9, il va donner comme un père qui donne son conseil à son fils après avoir passé du temps dans sa relation avec Dieu, lui dit, « Et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » Bien-aimé, Dieu sonde tous les cœurs, toutes les pensées. Il n'y a pas moyen que ce soit autrement. Donc nous n'avons aucun choix. Nous devons avoir un cœur qui plaise à Dieu. Et alors, Salomon va dire au peuple, ayant eu ce conseil de son père, lui aussi va donner un conseil au peuple d'Israël, en disant dans 1 Roi chapitre 8, verset 61, « Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. » Bien-aimé de Dieu, si le cœur a autant d'importance, nous devons nous y penser. Tu dois t'y pencher. Et la Bible nous dit qu'aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, Jésus a ouvert la voie à l'accès au Père dans son sanctuaire. Nous pouvons nous approcher du trône de Dieu sans problème parce que le sang de Christ a coulé à la croix. Mais comment devons-nous nous en approcher? Il dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 22, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, un cœur sincère. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as dans le cœur? Qu'est-ce que tu as dans le cœur pour le Seigneur?
C'est cela qui regarde. Alors, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à examiner ton cœur. Si ton cœur n'est pas tout à l'Éternel, reviens à l'Éternel. Parce que le Seigneur sait quand on s'approche de lui simplement au bout des lèvres, pas des paroles uniquement, et que le cœur est éloigné. Il le sait. Nous avons tout un intérêt à revenir à lui. Mon frère, ma soeur, reviens à l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. D'un cœur sincère, d'un cœur dévoué. Parce qu'ils sont ton cœur. Au moment où tu écoutes cette exhortation, sache qu'il lit ton cœur. Ton cœur est à nu et à découvert devant sa face. Tu ne peux pas te cacher longtemps. Tu dois t'exposer. Tu dois le laisser prendre le contrôle. Que le Seigneur te bénisse en ce premier jour de la semaine de travail. Le 22 août, examine ces paroles et prends-en soin dans ton cœur. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.